l'approche partenariale, elle est essentielle dans l'économie circulaire. Parce qu'en fait, déjà, on ne peut pas faire l'économie circulaire tout seul dans son coin. Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas possible, en fait. Déjà parce qu'une économie circulaire, et à un moment, ça se fait avec des flux physiques. Des flux de produits, des flux de matières. Et donc, forcément, ça doit être territorialisé. Donc, et on fait donc de l'économie circulaire quand on échange et quand on organise des circuits de matière avec d'autres partenaires. On ne sait jamais tout seul. Donc par exemple, on donnera plusieurs exemples tout à l'heure, mais on a notamment comme partenaire évident déjà nos clients et nos fournisseurs. Ça a l'air d'être évident, mais par exemple sur le plastique recyclé, qui est une boucle d'économie circulaire qu'on fait, on a des fournisseurs de plastique avec lesquels on collabore étroitement pour justement qu'ils soient en mesure de nous fournir du plastique recyclé, issu d'ailleurs de nos propres déchets électriques et électroniques en fin de vie, ou de nos propres poêles en aluminium. Et donc, on travaille étroitement avec nos fournisseurs parce que c'est pas aussi simple d'industrialiser de la matière première recyclée. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est des matières qui ne sont pas toujours stables, qui ne sont pas toujours homogènes, donc il faut vraiment travailler très étroitement avec ses fournisseurs. Voilà une forme de coopération transversale. On travaille avec nos clients. Par exemple, quand on monte des opérations de recyclage de poêles et de casseroles avec nos partenaires Carrefour, Casino ou Leclerc en France, et à l'international, c'est d'autres enseignes, le consommateur, il ramène sa vieille poêle ou sa vieille casserole dans l'hypermarché ou dans le supermarché. Et nous, après, on gère la collecte et après, on recycle et on réintroduit ces matières recyclées, cet aluminium recyclé dans des nouvelles gammes. Bon ben là, le client, il est central parce que c'est le point de collecte en fait. C'est le point où le consommateur va ramener en fin de vie sa poêle qui est usagée. Donc voilà, le client, c'est très important. Puis vous avez aussi plein d'autres acteurs. Vous avez par exemple des partenariats qu'on fait dans le cadre de l'économie circulaire avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Notamment, c'est des gens qui interviennent beaucoup dans le monde du recyclage ou le monde de la réparation des produits. Et donc, on coopère aussi avec eux et du coup, on crée aussi des emplois d'insertion en France et ailleurs avec ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà des partenaires qui sont intéressants dans ces projets-là. Donc, c'est à la fois des bénéfices environnementaux, mais aussi des bénéfices sociaux, parce qu'on fait travailler aussi des secteurs d'activité qui donnent du travail à des personnes au chômage ou sans emploi. Donc voilà. Et puis vous avez les pouvoirs publics, vous avez des agences environnementales comme l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, avec lesquelles on coopère, qui peuvent nous aider sur le plan technique, sur le plan financier parfois, pour des projets innovants par exemple. Voilà. Donc les collectivités locales et les agences gouvernementales sont aussi partie prenante de l'économie circulaire en France, particulièrement. Et enfin, vous avez aussi des organismes qui sont un peu moins connus, mais qui existent en France, qui sont des éco-organismes. Donc c'est des agences, là, pour le coup, constituées, c'est des associations où plusieurs entreprises se mettent ensemble pour trier et de manière correcte et recycler en fin de vie les produits électriques et électroniques, par exemple. Donc là, on a un acteur qui s'appelle un éco-organisme en France, qui s'appelle Écosystème, dans lequel on est partie prenante, mais qu'on opère avec l'ensemble de nos concurrents et de la profession. Donc voilà. Tout ça pour dire que l'économie circulaire, c'est forcément et obligatoirement partenarial de sa conception même. Parce qu'on ne peut pas organiser des flux tout au long du cycle de vie d'une matière ou d'un produit tout seul. C'est bien évident.